Bonjour, bonjour bien-aimés, bonjour peuple béni, bonjour les enfants de Dieu, c'est Maman Jeanne encore une fois ce matin. Avec l'équipe de Maman d'adoration, nous sommes Jaël Ministry. C'est un joli matin, la neige est en train de tomber et ça me rappelle la parole de Dieu qui dit que comme la neige qui descend du ciel ainsi que la pluie ne rentre jamais sans avoir accompli l'œuvre pour laquelle ils avaient été envoyés. Ainsi en est-il de la parole de Dieu, elle ne rentre pas si elle n'a pas arrosé la terre, si elle n'a pas arrosé ton cœur. Toutes les promesses que Dieu t'a données sont oui, amen. Accroche-toi à la parole de Dieu. Elle est vie et elle est esprit. Accroche-toi à la parole de Dieu, crois dans la parole de Dieu, parce que Dieu ne ment pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a promis, ce qu'il avait fait hier, il le fait aujourd'hui. Et il le fera aussi demain. Donc, on bénit le Seigneur. C'est une journée différente de celle d'hier. Hier, il faisait beau. On pouvait se promener sans manteau. Aujourd'hui, la neige est en train de tomber sérieusement. Alors, nous voyons, c'est Jésus-Christ. Il est la raison des saisons. Il a dit à la neige de tomber. La neige est en train de tomber. Il n'y a rien qui peut résister à sa voix. Donc nous continuons la méditation avec les actes des apôtres. Nous sommes dans le chapitre 2. Aujourd'hui, nous irons du verset 14 au verset 21. Je vais lire la parole de Dieu dans ma version qui est le français courant. Mais je t'encourage de lire une autre version parce que vous savez, quand on lit plusieurs versions, on comprend beaucoup de choses. La Bible explique la Bible. Je vais lire ici, c'est le discours de Pierre. Hier, nous avons vu comment la foule qui était à Jérusalem, cet océan humain, était stupéfait de voir des choses qui se passaient là devant eux. Comment les gens qui n'avaient jamais voyagé, qui n'ont jamais appris une deuxième langue, sont en train de parler des langues étrangères. Le Saint-Esprit avait pris contrôle de leur bouche, de leur corps. Alors ici, aujourd'hui, on nous parle du discours de Pierre. On nous dit que Pierre se leva alors avec les 11 autres apôtres. Il s'est mis à parler d'une voix forte et dit à la foule, « Vous, Juifs, et vous tous ceux qui vivez à Jérusalem, apprenez ceci et écoutez bien ce que je vais vous dire. Ces hommes ne sont pas ivres comme vous le supposez, car il est seulement 9 heures du matin. Mais maintenant se réalise ce que le prophète Joël a annoncé. Voici ce qui arrivera dans les derniers jours, dit Dieu. Je répandrai de mon esprit sur tout être humain. Vos filles et vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Oui, je répandrai de mon esprit sur toute chair, sur tous mes serviteurs et mes servantes en ces jours-là, et ils prophétiseront. Je susciterai des phénomènes extraordinaires en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Il y aura du sang, du feu, des nuages fumés. Le soleil deviendra obscur et la lune rouge comme du sang, avant que vienne le jour du Seigneur, ce grand jour et glorieux. Alors tout homme qui fera appel au Seigneur sera sauvé. Alors tout homme qui fera appel au Seigneur sera sauvé. Là, c'est la parole de Dieu. Ensemble, nous méditons la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas un journal, c'est vraiment la parole de Dieu. Ce qu'il dit, c'est ce qu'elle dit. Donc, nous devons aimer la parole, nous devons la serrer contre notre cœur, nous devons vivre avec la parole, nous devons la manger, la boire. Alors ici, nous voyons cette histoire qui s'est passée à Jérusalem. Hier, nous avons vu
La première partie dans ce deuxième chapitre, c'était l'arrivée du Saint-Esprit, c'était les jours de Pentecôte. Et on nous dit qu'à Jérusalem, il y avait toutes les nations qui sont sous le ciel. Donc, c'est-à-dire toutes les nations, tout le monde était représenté là-bas. Ta nation, ma nation était représentée là-bas. On dit que toutes les nations étaient là. Dieu lui-même avait organisé une conférence où il a fait une convocation solennelle. Toutes les nations étaient là les jours de Pentecôte. Parce que chacun devait rentrer chez lui avec un témoignage, avec une histoire. Alors Dieu avait organisé ces choses. Alors comme les hommes aiment toujours expliquer des choses spirituelles avec des termes naturels, nous avons vu ici, il y en a qui étaient merveilleux et d'autres disaient que ces gens sont ivres, ils ont bu. Alors c'est pourquoi Pierre s'élève ici pour expliquer ce qui est en train de se produire là. Et le Pierre ici, c'est le même Pierre qui avait nié son Seigneur en jurant. Il a juré même que si c'est moi, j'étais avec cet homme, il faut me tuer. Il a même maudit. Et nous voyons ces pierres transformées par la puissance du Saint-Esprit. Il n'y avait plus de limites. C'était plus cet homme qui vacillait tantôt à gauche, tantôt à droite. Il est devenu comme un lion. Il est rempli de puissance. La Pentecôte l'avait transformé, l'avait fait de lui un homme différent. Et maintenant, nous voyons un Pierre rempli du Saint-Esprit. Ici, nous nous rappelons qu'à Césarée de Philippe, Jésus avait promis à Pierre que je vais te donner la clé du royaume, dans Matthieu 16, 19. Et ici, dans les Actes 2, nous voyons maintenant Pierre avec cette clé en train d'ouvrir la porte aux Juifs, dans le verset 14. Et plus tard, dans le chapitre 10, nous verrons qu'il ouvre aussi la porte aux gentils, ou aux païens, aux étrangers, comme on les appelait. Alors ici, la première chose, il explique ce qui s'est passé, ce que ces gens étaient en train d'expérimenter ces jours-là. Il dit, il est à peine 9 heures, personne n'a bu ici. On ne peut pas boire avant 9 heures. Et nous savons que les Juifs eux-mêmes, comme ils sont engagés dans leur exercice de synagogue, ils peuvent manger qu'après 10 heures. Donc, ici, personne n'avait bu. C'est ce que Pierre est en train d'expliquer. Ce que vous voyez, c'est surnaturel. C'est l'œuvre du Tout-Puissant lui-même. Est-ce que nous voyons du verset 16 au verset 19, il donne l'explication. Il dit que le Saint-Esprit avait été promis. Il se réfère à Joël 2, 28. Il rentre dans les Écritures pour expliquer ce qui s'est passé là-bas. C'est pour nous dire que dans la Bible, il y a les explications pour toutes choses. Toutes les questions trouvent les réponses dans la parole de Dieu. Pierre ici n'a pas essayé d'expliquer lui-même les choses. Il est rentré dans la Bible, il est rentré dans la parole de Dieu. Ici, c'était le jour de Pentecôte et ils sont venus pour leur fête habituelle, pour la coutume. Mais Dieu avait un plan, c'était l'accomplissement de la prophétie de Joël. Parce que beaucoup de choses ici que Pierre est en train de décrire du verset 17 au verset 20, ça n'a pas pris la place ces jours-là. Mais ce qui s'était passé les jours de Pentecôte, ça va nous montrer que ces choses-là vont arriver. Il dit dans les derniers jours, et nous savons que les derniers jours ont commencé depuis que Jésus est parti. Nous sommes dans les derniers jours. Et toutes ces choses sont en train de se réaliser un à un. Donc le jour de Pentecôte, l'accomplissement de la prophétie de Joël, s'était accompli, mais toutes les choses dont Joël a parlé ne sont pas encore réellement accomplies. Parce que nous voyons par exemple dans le chapitre 3, verset 19, Pierre leur demande de se repentir. Il dit à Israël, repentez-vous
de ce que vous avez tué le Fils de Dieu, vous l'avez crucifié. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants. Donc ici, il nous montre que ce n'est pas encore accompli, mais ça va s'accomplir, c'est en train de s'accomplir. Le jour où Jésus est mort, la Bible nous dit que de midi à 15 heures, le soleil ne s'était plus fait voir. Il y avait de l'obscurité partout. Le soleil s'était voilé le visage. Alors, comme Joël l'a dit, vos fils, vos filles auront des visions, vos vieillards auront des rêves, les serviteurs et les servantes vont prophétiser. Tout ça, c'est en train de s'accomplir dans les derniers jours dans lesquels nous sommes. Nous voyons ces choses sont en train de s'accomplir. Les dons de révélation, les dons du Saint-Esprit, tout ça, c'est en train de s'accomplir. Alors, le verset 20 dit, le soleil deviendra obscur et la lune rouge comme du sang avant que viennent les jours du Seigneur, ces jours grands et glorieux. Donc, les jours grands et glorieux, on nous dit que le soleil va s'obscurcir. Les jours du Seigneur. Et si ça se réfère même au retour de Jésus, comment la terre sera détruite quand Jésus viendra pour prendre sa place, ça sera un jour glorieux, un jour de gloire. Et le verset 21, ici, Pierre est en train de dire, alors tout homme qui fera appel au Seigneur sera sauvé. Donc il est en train de conclure ici, en prenant le messe toujours dans la prophétie de Joël, en disant, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et ça, c'est la bonne nouvelle pour tout âge, que le salut est offert à tous les hommes qui mettront leur foi en Jésus-Christ. La seule chose, le seul nom qui a le pouvoir de sauver, c'est le nom de Jésus. La Bible dit, à la mention de son nom, tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Il n'y a pas un autre nom qui a été donné sous le soleil, c'est par le nom de Jésus. Et c'est ce que Pierre est en train de demander de dire aux enfants d'Israël, que quiconque aura appelé le nom du Seigneur Jésus, il sera sauvé. Donc le salut est seulement dans ce nom-là. Il n'y a pas un autre nom qui peut nous donner le salut. Donc comment nous pouvons conclure ce message d'aujourd'hui? Pierre se lève devant cette multitude d'hommes et de femmes qui sont venus à Jérusalem pour une conférence. C'était beaucoup de personnes. C'était vraiment un océan humain, une marée humaine. Quand ici, ils ont fini de parler en langue, Pierre, qui était devenu leur porte-parole, il s'est levé avec courage, rempli du Saint-Esprit. Et il a dit, il a corrigé d'abord les intentions. Vous savez, les gens peuvent vous prêter les intentions et confirmer même que c'est vrai. Dans cette foule-là, on nous dit que les gens parlaient en langue, les autres étaient émerveillés, comprenaient, ils entendaient dans leur langue les merveilles de Dieu. Mais au milieu de cette foule-là, il y avait aussi qui disaient non, ce sont des ivrognes. Ça, c'est la boisson. C'est vrai, ils étaient sous influence d'une puissance que les autres ne pouvaient pas comprendre, mais ils n'étaient pas ivres. Alors les gens peuvent te prêter les intentions que cela ne te décourage pas. Les disciples remplis du Saint-Esprit, on les a pointés du doigt. Alors si toi on te pointe le doigt, toi-même tu connais ta relation avec Jésus, continue. Ici, Pierre, pour expliquer aux Juifs le sens de ce qu'ils avaient entendu, il a pris les passages de Joël. Il parle du dernier jour dans le verset 17. Nous avons dit que c'était la période entre le temps où Jésus était sur la terre, il a quitté la terre, et le jour de sa seconde venue dans ce monde. Et cela
Joël l'avait annoncé, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et nous attendons ce grand jour, ce jour glorieux. Donc aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Essaye de lire et relire encore ce passage. Demande au Seigneur de t'ouvrir les yeux. Si tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, demande qu'il te baptise du Saint-Esprit. Si tu ne parles pas encore en langue, demande qu'il te donne à parler en langue. Parce que si nous voyons, Joël écrit aussi, il décrit d'autres signes qui vont s'accomplir aussi. Il a parlé de prodiges en haut dans le ciel et de signes en bas sur la terre. De tous les dons du Saint-Esprit se manifestent. Si tu es rempli du Saint-Esprit, Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Tu vas imposer les mains aux malades et tu verras que les malades seront guéris. Il a parlé de voir les visions, des songes. Tout ça sont des signes, des miracles qui accompagnent ceux qui sont remplis avec le Saint-Esprit. Ici, Dieu a parlé par la bouche du prophète. Il a parlé de la fin du monde. Il a parlé de ces jours grands et magnifiques. Donc, lorsque Jésus reviendra pour juger tous les hommes, ce jour sera sans nul un jour, un grand jour. Un jour de jugement. Un jour où Jésus viendra prendre sa place du roi et régner en maître absolu. Nous te disons merci, Jésus. Nous te disons merci pour ta parole. Seigneur, tu ne nous as pas laissés sur la terre nous-mêmes comme ça, mais tu nous as laissés avec ta parole. Cette parole qui est pour nous comme le bâton d'un pèlerin. Cette parole qui est une nourriture que nous mangeons chaque jour. Cette parole qui ne change pas. Elle nous fortifie. Elle donne la vie aux aveugles. Cette parole qui transforme des vies. Cette parole qui fait de grandes choses. Nos yeux ont vu ce que ta parole est capable de réaliser. Cette parole qui prend une femme prostituée en fait une mère heureuse dans son foyer. Un vagabond en fait un homme dans la société. Un enfant malade qui a quitté la maison de ses pères. Cette parole ramène cet enfant dans le foyer. Nous te rendons toute la gloire, notre Père et notre Dieu. Nous te bénissons, toi le maître des temps et des circonstances. Tu es la raison des saisons, Seigneur. De la même façon que la neige est en train de tomber là dehors pour arroser la terre, de la même façon que ton Esprit Saint est en train d'agir dans le cœur du croyant pour redonner la vie là où il n'y avait pas de vie. Seigneur, glorifie ton nom encore aujourd'hui. Donne un miracle à quelqu'un. Donne un signe à quelqu'un. Et fortifie quelqu'un aujourd'hui. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen, Amen. Vous êtes bénis, restez bénis. C'était votre servante, Maman Jeanne. Bye. Love you.